Et notre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Marc Toiti. Marco, bonjour. Bonjour David. Comment ça va? C'est un grand plaisir. Bon, c'est le retour de Marc Toiti. Pourquoi? Parce qu'il sort un livre, Marc Toiti, il nous l'avait dit avant l'été, Un monde de bulles. Et là, je me suis dit, mais je cherche la maison d'édition, toc toc toc. Il est plus bankable, l'ami Marco. Il est plus chez les grands éditeurs. Je connais pas. Bookelis, c'est de l'auto-édition, c'est ça? Alors voilà, en fait, non, j'avais un éditeur, si vous voulez, mais j'ai déchiré le contrat parce que j'en ai eu un peu assez que les éditeurs vivent sur mon dos, pour tout vous dire. C'est un peu que. Donc j'ai produit mon propre livre, mais c'est quand même le livre, ça, distribué. Vous vendiez combien de bouquins les Ça derniers? dépend des livres, entre 8 000 et 12 000 à peu près, ce qui est un bon score. Et puis là, je ne donnerai pas son nom parce que je ne vais pas être méchant, un nouvel éditeur. Et puis, en fait, pour tout vous dire, moi, j'ai beaucoup de livres que j'achète en achat direct, que je revends quand je fais mes conférences, etc. Et donc, mes clients me les prennent. Donc c'est de l'auto-édition Bookelis. C'est marrant parce que… Alors voilà, et c'est vraiment révolutionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, quand je me suis un peu fâché avec ce nouvel éditeur, parce que j'en ai eu assez, en fait, qui veuille tout imposer, peu importe, je me suis dit, peut-être je vais faire autre chose. Et j'ai trouvé ça presque par hasard. Et donc, c'est une vraie maison d'édition. C'est-à-dire que donc, il produit les livres. Vous savez que la qualité est extrêmement bonne. Et surtout, le livre est distribué par Hachette dans toute la France. Ah, d'accord. Donc, il y a un bon réseau de distribution. Il y a un bon réseau de distribution. Et puis, parallèlement, c'est moi qui ai tout fait. C'est vraiment mon bébé. Depuis la couverture, le caractère, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Et je pense que d'ailleurs, c'est mon meilleur livre depuis. Bah évidemment, il est fort. Il est fort. Derniers. Donc, il est toujours bankable, Marc Toiti. Oui, un monde de merci, bulles. Bon, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que ça tombe bien, parce on voit qu'à Wall Street, on a le plus long bull market de son histoire. Pas le plus puissant, mais le plus long dans la durée. Ceci explique d'ailleurs peut-être un peu cela. On a Wall Street qui enchaîne les records, le Nasdaq, le Standard & Poor's. Et là, on se dit, pourquoi ça devrait s'arrêter aujourd'hui? Parce que, je ne sais plus qui me disait la semaine dernière que même si les marchés actions américains sont à un niveau plus élevé en termes de valorisation par rapport à il y a 6 mois, 9 mois, ils sont plus bas parce que les bénéfices ont augmenté plus vite. Tout à fait. Alors, ce que vous devez savoir évidemment, c'est que ce que price, entre guillemets, les marchés, ce qu'ils anticipent, c'est évidemment les profits à venir. Donc là, pour l'instant, les profits passés sont pas trop mauvais. Ah, ils sont dingues, arrêtez, pas trop mauvais, plus de 25% aux États-Unis. Attendez. C'est là où il faut être. On voit tout en noir là. Il faut reconnaître, pas du tout. Il faut reconnaître quand même, je sais que c'est pas bien de le dire en France, il faut reconnaître le vrai succès de Trump. L'économie américaine, quand Trump arrive au pouvoir, l'économie américaine est en fin de cycle. Et donc on se dit, bon bah là, effectivement, habituellement le cycle américain dure 10 ans maximum, donc là on y était presque, donc on dit c'est quasiment terminé. Et Trump, il a ce coup de génie, il fait son programme finalement, il dit je vais baisser les impôts pour tout le monde, les entreprises, les ménages, et là incroyable, ça marche. C'est-à-dire que ça redémarre. Alors c'est pas 4% de croissance, même si on l'a en rythme annualisé, mais en glissement annuel, c'est pas encore le cas. On l'a sur le deuxième trimestre en rythme annualisé. Voilà, mais pas en glissement annuel, donc ça ne sera pas sur l'ensemble de l'année, on sera quand même autour des 2,5, peut-être même 3, mais c'est quand même formidable. C'est-à-dire qu'il a relancé effectivement le cycle, alors qu'il était en bout de course, il a réussi à le relancer, et donc ce qui a permis effectivement d'améliorer les résultats, mais ça reste, on va dire, américain. Au niveau mondial aujourd'hui, on a quand même beaucoup de signaux de ralentissement. Je prends un chiffre qui est sorti hier, donc il y a des directeurs d'achat en Chine, par exemple, qui est quasiment à la frontière, à la barre de 50, ça veut dire en stagnation de l'activité. La Chine, c'est quand même la locomotive de la croissance mondiale. Vous ajoutez à cela toute l'Amérique latine qui stagne, une bonne partie de Non, mais il n'y a jamais toujours que des indicateurs partout qui sont très bons, mais globalement, sur les États-Unis, rien ne laisse poindre une récession ni quoi que ce soit. On est à 3% de croissance. Mais rappelez-vous, comme en 2007-2008. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous regardiez… À force d'annoncer la pluie, un jour ou l'autre, elle arrive. Oui, non, bien sûr. Non, mais le timing est important. Je l'ai annoncé ici même. Hein, effectivement, j'ai eu un peu trop d'avance. C'est-à-dire que avant que Trump soit élu, c'est vrai qu'on était en bout de course, encore une fois. Il a été élu, ce qui était quand même une surprise, il faut reconnaître à l'époque, et il a relancé effectivement cette croissance. Donc ça a permis de prolonger effectivement le cycle. Toujours est-il que quand vous regardez la valorisation boursière du Dow Jones aujourd'hui, du Standard & Poor's, par rapport, non pas à l'économie américaine, mais par rapport à la croissance mondiale qui est de 3%, on est survalorisé. C'est-à-dire que pour justifier le niveau actuel du Dow Jones ou des Pourquoi bourses, vous regardez la croissance mondiale? Il faut voir les profits. Oui, mais les profits américains. Certes, mais d'où viennent les profits américains? Essentiellement des États-Unis, vous le savez. Non, ah bah si. Non, mais il vient quand même de la croissance mondiale. C'est-à-dire que si demain, et c'est là où la magie Trump peut s'arrêter, c'est-à-dire que s'il va trop loin dans le moment de protectionnisme, alors à ce moment-là, il faut savoir que pour avoir 3% de croissance mondiale, il faut 10% d'augmentation des échanges internationaux, du commerce mondial. Donc s'il y a vraiment un risque commercial mondial, alors là, même les Américains, à la fin, ils en pâtiront. Donc au début, ça ne se voit pas, mais à la fin, effectivement, ils en pâtiront. Et puis n'oublions pas, il n'y a pas que les États-Unis. Attends, mais je coupe, Marc, mais cette semaine, on saura si Donald Trump ou pas va finalement taxer, alors 200 milliards de dollars de plus d'importation, enfin en tout cas de marchandises chinoises. Dans ce cas-là, s'il appuie sur le bouton,
la guerre commerciale qui pour l'instant est larvée ou sur des petits montants entre dans une nouvelle dimension? Complètement, mais je pense que... Parce que jusqu'à présent, ça n'a pas empêché les marchés américains de monter. Hein. C'est vrai. Rien n'empêche les marchés américains de monter d'ailleurs. Pour l'instant, encore une fois, ce qui compte... Mais les résultats sont au rendez-vous. Vous l'avez dit, ce qui compte, c'est le résultat. Ils sont top, les résultats. Il faut être honnête, ça marche. C'est-à-dire que l'économie américaine fonctionne bien. On a surtout le plein emploi. Hein. J'étais aux États-Unis cet été, c'est impressionnant. Toutes les entreprises, vous voyez hiring partout, elles embauchent. Il était à Miami. Non, pas seulement. Miami, c'est pas les États-Unis, Miami sur la plage. Il faut que je lui dise trop de choses, hein, David, hors antenne. Mais bon, je n'étais pas que à Miami, j'étais aussi à New York, un peu partout. Et c'est vrai on sent cette dynamique. Par contre, quand vous allez en Europe, que ce soit en Grèce ou en Italie, j'étais aussi en Italie, ou en France, là, il n'y a pas du tout cette dynamique. Donc, c'est vrai que l'économie américaine fonctionne bien. Maintenant, le reste du monde souffre, et notamment l'Europe. Et je pense que s'il y a une crise, elle ne viendra pas cette fois-ci des États-Unis, elle viendra de l'Europe. A fortiori, si évidemment on augmente ces barrières douanières. Tout à fait. Alors là les risques de crise sont énormes. L'Italie. À commencer bien sûr par l'Italie. Là, on a une crise grecque puissance 10. Si on attend de voir ce qui va se passer. Il y a le budget italien, c'est ça qui va être présenté ou voté au mois de septembre. Alors, on verra si le gouvernement de M. Conte va au clash ou pas avec Bruxelles. C'est de nature vraiment à, moi, je pense être un... on le voit aujourd'hui sur les débats autour des migrants, etc. Je pense que le gouvernement italien va aller au clash. Et avec l'Europe, bien entendu. Et puis surtout, ça rappelle que le fonctionnement de la zone euro, il est toujours bancal. Mais quel rapport avec la Grèce, pour le coup? La Grèce, les comptes avaient été maquillés, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Oui, c'est pas ça. Oui, mais les montants sont énormes. C'est-à-dire que la crise grecque, c'était à peu près 2,5%. La Grèce, c'est 2,5% du PIB de la zone euro. C'était 350 milliards. L'Italie, c'est 15,4% du PIB de la zone euro. Et c'est 2300 milliards d'euros de dettes publiques. Qui sont détenus par les Italiens d'ailleurs. Et il y a comme des excédents budgétaires. Oui, attendez. Alors, on a quand même un excédent budgétaire primaire, c'est-à-dire hors intérêt de la dette. Mais, vous l'avez certainement vu, qu'a-t-on observé depuis les élections en Italie? Le taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique italienne qui était à 1,4%. Non, on est monté à 3,2%. Ouais, on n'y est plus aujourd'hui, on est plus bas. Non, on est à 3,17%, j'ai vu le chiffre hier. Bon, c'est chipoté. On est autour, mais c'est énorme, c'est le double. 1,5, 3. Bon, sans être très fort en maths. Pour une croissance qui est de 1% et quelques, c'est beaucoup trop élevé. Là aussi, indicateur hier avancé des directeurs d'achat en Italie, on est à 50. C'est-à-dire que, évidemment, ça prend du temps à agir. Mais l'augmentation des taux longs, c'est d'ailleurs ce que je explique dans le livre, c'est pour moi la bulle la plus dangereuse, c'est la bulle obligataire. C'est-à-dire que la Banque centrale européenne... Mais on le sait, ça c'est pas nouveau, c'est pas un scoop. Non, c'est pas... Non, la bulle obligataire, tout le monde sait bien que les taux sont bas depuis très longtemps et que tous ceux qui ont des obligations en portefeuille, notamment de durée de maturité très longue, le jour où les taux remontent, il y aura du sang sur les murs, ça on sait. Mais on fait comme si ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans l'aveuglement collectif. Ça, c'est une réalité. Donc moi, ce que je veux dire là, je ne veux pas faire peur. Vous connaissez, je suis nature optimiste. Je veux simplement alerter. Parce que vous, comme moi, on a vécu la crise des subprimes, où tout le monde disait « Non, mais c'est formidable, hein, des 6 caves monétaires dynamiques, rendement élevé, pas de risque, etc. » Et on a vu comment ça s'est terminé. Donc c'est le rôle aujourd'hui de l'économiste, du journaliste, de dire la vérité. Et de dire qu'effectivement, aujourd'hui, on a plusieurs bulles qui sont là. Tous les marchés d'actifs, tous les actifs financiers sont chers. Oui. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui est nouveau dans l'histoire, c'est que tous les actifs financiers, tous immobiliers, tous sont très chers, à des degrés, dans les grandes lignes. Il me l'a apporté ce matin. Hein. Non, je voulais envoyer en PDF. Oui, c'est vrai, à 200 pages en PDF, il faut se les taper. Hein. Non, mais c'est ça en fait la nouveauté, c'est que tous les marchés, encore une fois, d'actifs, toutes les classes d'actifs sont très très chers en même temps. C'est peut-être nouveau ça dans l'histoire économique. Complètement, c'est du jamais vu. C'est-à-dire que habituellement, donc le début du livre, c'est toutes les bulles, depuis la bulle des tulipes jusqu'au crack des subprimes. Et à chaque fois, on avait une bulle à chaque fois. Vous voyez, donc on savait gérer, on arrivait à gérer. Là, le problème, c'est que toutes les bulles arrivent en même temps. Et donc, surtout, le problème, c'est que c'est là où je suis très inquiet pour l'Europe, parce qu'aux États-Unis, bon, ils ont quand même réussi à avoir le plein emploi, ils ont une croissance qui est soutenue. En Chine, ils ont 3 000 milliards de dollars de réserves de change. C'est-à-dire que demain, s'il y a une crise, ils pourront digérer. Alors que nous, le gros problème, c'est l'Europe. C'est-à-dire que nous, malheureusement... On a moins de déficit budgétaire que les Américains. Ça dépend qui, grâce aux Allemands. Oui, mais en moyenne, en zone euro, on est à 1 en zone euro et ils sont à 5 aux États-Unis. Le grand problème, oui, mais encore une fois, le déficit n'est pas un problème en lui-même s'il génère de la croissance. Nous, le problème que nous avons, c'est qu'on a mis énormément de liquidités. On a fait donc 3 000 milliards d'euros de relance sur la planche à billets. On a fait une relance budgétaire également énorme. Et à part en Allemagne, peut-être aux Pays-Bas et en Autriche, eh bien,
la croissance est molle, même elle repart à la baisse. D'ailleurs, souvenez-vous, ici même, j'ai annoncé 1,5% de croissance depuis le début d'année. On me disait non, c'est trop pessimiste. Vous étiez à 1,2. Non, j'étais à 1,5. On peut vérifier. Il m'avait dit 1,2. Non, 1,5. Et effectivement, maintenant, peut-être qu'on va arriver à 1,2, parce que c'est peut-être presque trop optimiste, 1,5. Non, on va finir à 1,5 cette année. On verra. Mais ce qui est ennuyeux, c'est pour l'année prochaine. Parce que si ce qui est ennuyeux, c'est pour 2019, pour la croissance française de 2019. Mais d'ores et déjà, si effectivement les taux remontent un petit peu, ça peut faire mal. Si on a effectivement ces dangers financiers qui arrivent, la crise italienne qui est là, donc il faut être extrêmement prudent. Donc c'est ça ce que je veux dire aujourd'hui. Simplement, moi je suis bien sûr… Mais pardon, encore une fois, il y a des bulles partout. Si on prend les marchés actions, encore une fois, quand on regarde les ratios cours sur bénéfices, il n'y a rien de délirant aux États-Unis. C'est cher, mais il n'y a rien de délirant. En zone euro, pardon, sur le CAC 40, c'est quoi les PER? Quand vous prenez Amazon et que vous avez un PER de 280, vous prenez une valeur. Moi, je prends l'ensemble du marché. Vous prenez les valeurs, ce qu'on appelle les GAFA. Donc, j'en parle effectivement dans le PER de Facebook est à 18. Voilà, il a un petit peu baissé, mais il est monté à 35 à un moment. Donc, ce que je dis par là, c'est qu'on a aujourd'hui une situation où on a, bien entendu, des dangers. Donc, je parle du Bitcoin, par exemple. Où on me disait, mais non, le Bitcoin, c'est rien, 20 000 $, c'est pas cher, ça va. Faut être sérieux. C'est encore un sujet à part, le Bitcoin. Non, c'est aussi une bulle. C'est aussi une bulle. Donc, oui, mais… Je parle même d'ailleurs pas que des bulles économiques, je parle des bulles médiatiques, des bulles politiques. Il y en a effectivement, il y en a un paquet. Donc le danger, c'est quoi? C'est que plus les bulles gonflent, plus effectivement leur dégonflement. Bulle boursière, chapitre 29, jusqu'à quand? Alors. Ouais, c'est ça. Ben voilà, le problème, c'est que… vous le savez personne bien. ne sait. On saura après. Et puis les bulles, elles peuvent continuer à monter si tant est qu'elles soient là. J'ai arrêté de faire des prévisions boursières grâce à vous. D'ailleurs, depuis, parce qu'effectivement, j'ai dit, quand j'avais fait pareil quand l'or est monté à 1900 $ l'once, quand les grandeurs financières n'ont plus aucun sens avec l'économie, l'économiste doit se taire. Il doit simplement dire, ce que je fais là, c'est dire, on va trop loin maintenant. Et ça va se terminer. Pas forcément, mais en tout cas, ça va se dégonfler. C'est pas contradictoire? Ah, ça va se dégonfler, oui. Ça va se dégonfler. Parce qu'en fait, pour sortir d'une bulle, il y a deux façons. Soit vous avez un dégonflement calculé, mesuré, ce qu'on essaye de faire un petit peu aux États-Unis, mais ça ne marche pas assez. On remonte un petit peu les taux d'intérêt, puis ça calme le jeu, ça commence quand même. Soit la bulle éclate. Et là, le problème, c'est que ni quand, ni je reviens sur l'Europe. viendrait. Je reviens sur l'Europe. C'est qu'autant aux États-Unis ou en Chine, on aura les moyens de relancer la machine. C'est le marché qui a le moins monté, le marché européen, le marché action européen. Oui, mais nous, on n'a pas de moyens de relancer la machine. C'est-à-dire que les taux sont déjà à zéro. On a déjà utilisé la planche à billets. On a une dette publique à 100% du PIB, si je prends le cas de la France. Donc, comment fait-on pour relancer la machine? On n'a rien. Donc, c'est ça, moi, qui m'inquiète. Et c'est là, encore une fois, le rôle de l'économiste qui est de dire, soyons prudents, évitons justement de tomber dans ces pièges. Et bien sûr, pour les petits épargnants également. Quand je vois des petits épargnants qui ont acheté du Bitcoin ou quand il était au plus haut, ou qui aujourd'hui disent, on va quand même acheter en bourse, etc. Vous savez ce qu'ils vont dire, vos détracteurs? Il y en a quelques-uns, j'imagine. Ils vont dire, l'ami Toiti, Marco, il voyait début 2000 le CAC 40 à 10 000, et comme il s'est planté, et ben maintenant, il nous fait le contraire, il annonce l'apocalypse. Ça, c'est les méchants dont maintenant, il joue l'oiseau de mauvais augure pour se rattraper. Et au final, il regarde les trains passer, parce que depuis quelques années, le marché action a monté. Je ne veux pas dénigrer, mais c'est Patrick Artus qui disait le CAC 40 à 10 000 alors qu'il avait toujours dit qu'il allait baisser. Non, moi j'avais dit le CAC 40 quand il était à 4006, et ça vous pouvez vérifier, c'était pour les jeunes, ils étaient tout petits, mais en 1999, j'ai dit que le CAC irait à 7000 en 2000. Il a touché 6950. Donc soyons sérieux. Et c'est à ce moment-là que ce fameux Patrick Artus a dit non, nous on va monter à 10 000. Et évidemment, il s'est planté. Et par contre, ça c'était il y a quand même 20 ans, presque 20 ans. En 2008-2009, c'est ça que je voudrais qu'on rappelle. Quand tout le monde disait ça va s'effondrer, notamment, on ne va pas donner de nom, ça suffit, mais tout le monde dit ça va s'effondrer, c'est la fin, c'est des haricots, c'est pire que 29. J'étais le seul, d'ailleurs j'avais sorti un livre qui s'appelait Kragboum et demain, l'un des rares, pour dire le seul, à dire ça va redémarrer. Et ça a redémarré. Donc c'est vrai que depuis 2 ans, je dois avouer, cette étiquette de pessimiste me colle à la peau, parce qu'effectivement il y a 2 ans… C'est vrai, je reçois depuis 2 ans, ça va, il y aura une correction, etc. Ouais, vous êtes planté, on va dire les choses. On est entre nous. Il n'y a pas de problème. Mais à force de dire que ça va corriger, il y a bien un jour où ça va corriger. J'assume complètement. Mais encore une fois, je ne donne pas de prévision boursière. Ce que je veux dire simplement, c'est que j'alerte. C'est-à-dire que je dis aujourd'hui, voilà, il y a 35 chapitres, il y a 35 bulles, passées, actuelles et à venir. Il faut 35 bulles, il faut être prudent. Il y a 35 chapitres. Il y a 35 chapitres. À chaque fois, il y a quand même des chapitres où j'explique ce qu'il faut faire justement lors de la prochaine bulle. Il faut être qu'est-ce qu'on fait lors de la prochaine bulle? Je ne vais pas tout vous dire, il faut lire le livre aussi. Mais, il faut acheter quand ça baisse, c'est ça? Non, il faut surtout se prémunir. Parce que n'oublions pas la recommandation du FMI qui nous dit que lors de la prochaine crise, il faudra ponctionner dans les comptes des banques
à hauteur à partir de 100 000 euros. Donc ceux qui ont plus de 100 000 euros C'est par ce que dit contre. le FMI, ça? Oui, le FMI, c'est recommandation du FMI en 2009. Ah oui, oh là là, oui. Ah bah oui. Ça date un peu. Ça date un peu, mais c'est toujours d'actualité. Peut-être encore plus On que l'a fait jamais. à Chypre il n'y a pas longtemps, n'oubliez pas. Hein. Donc ça peut très bien se produire. Donc si on prend encore, pour revenir sur l'Italie, aujourd'hui il y a à peu près 300 milliards d'euros de créances douteuses dans les banques italiennes. Si demain il y a une faillite, qui va payer? Comprenez? Alors, quand même, je suis quand même assez plus sûr sur les banques françaises, etc., où globalement, bon, elles ont tiré les leçons de la crise précédente, elles n'ont plus fait de spéculation avec leurs fonds propres, quasiment plus. Donc ça, c'est assez sain. Mais quand même, si on a un ralentissement effectivement mondial qui est fort, ça coûtera cher. Donc ce que je veux simplement dire là, c'est que C'est pas... qu'on est à des niveaux qui sont élevés, qu'un jour ou l'autre ça va corriger, mais on ne sait pas quand, Non, d'où non, ça c'est pas viendra. ça. Non, c'est pas ce que je veux dire, Ça c'est se résume un peu, non? non, pas du tout. Ah. C'est un livre économique, mais grand public. Donc simplement pour dire aujourd'hui, les bulles, malheureusement, on ne peut pas les éviter. Parce qu'on pourrait dire, bah, alors qu'est-ce qu'on fait? Non, ça fait partie du système économique. Pas du capitalisme, de l'être humain. C'est la cupidité humaine. Moi, ça m'arrive toutes les semaines où on me dit, ah bah tiens, vous n'avez pas un placement à haut rendement, mais sans risque. Bah non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est un fantasme, ça. Hein. C'est un fantasme, mais certains le font croire, et souvent, voilà, c'est des arnaques. Voilà. Donc, c'est ça le rôle d'économiste. Il y a trop de gens, moi j'ai vu trop de gens qui se sont fait avoir, et donc c'est ça aujourd'hui qu'il faut souligner pour éviter justement de tomber dans ces pièges. Donc, c'est plus, mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. C'est-à-dire c'est plus effectivement de la prévention et surtout de l'explication. C'est pas simplement, je dirais... Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que le marché directeur, c'est le marché américain, et que tous les indicateurs sont ouverts aux États-Unis. Oui, aux États-Unis, ça va Bon, mieux, voilà. ça va bien. Effectivement, sur l'économie américaine. On ne voit pas poindre Mais le ce qui moindre compte- début du ce qui compte commencement pour les d'une marchés récession. Certes, mais ce qui compte pour les marchés boursiers, c'est effectivement la dynamique mondiale. Et cette dynamique mondiale aujourd'hui, on est effectivement en ralentissement. Maintenant, si ça continue, tant mieux. Moi, tout va bien pour moi. Si ça continue, tant mieux. Simplement, c'est de mon devoir de dire attention aujourd'hui, il y a des dangers, il y a des bulles. Les marchés qui sont trop formées. chers, mais ça peut durer encore un an, un peu toutes les 2 ans, un bulles- peu 3 ans. Non, mais encore une fois, je l'évoquais tout à l'heure, vous me faites répéter. C'est-à-dire qu'à partir d'un Tout le monde certain comprenne. moment, ouais, c'est bien, vous avez raison. À partir d'un certain moment, Surtout moi. ouais, c'est vrai, il y a du boulot. Quand même. Voilà. Souvent, ça fait 20 ans que je vous connais quand même. Hein. Allez. Hein, mais c'est vrai. Et donc, il faut aujourd'hui, encore une fois, éviter, parce que toutes ces bulles, si elles explosent en même temps, ça va effectivement faire très mal. Donc, soyons prudents. Et Souvent, comme quand ça, une bulle se je dégonfle, préfère- une autre gonfle. Et là, le problème, c'est comme elles sont toutes à un Mais- niveau élevé. Voilà, bravo. Encore une fois, vous avez bien, c'est ça. Ah, C'est ça, la Donc- substantifique moelle du livre, que vous avez donc bien compris, même si vous ne l'avez pas lu complètement. Mais je vous dans en les veux pas, grandes parce lignes, que- dans les grandes lignes. En Hein, même temps, c'est je le bien. connais depuis 20 ans, l'ami, donc maintenant, même plus besoin de le lire. Non, justement, alors Que se j'ai- passera-t-il lorsque les bulles exploseront? Chapitre 35, quand même, on déflore un petit peu le truc. Voilà. Le livre sort demain. Hein. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, Que se voilà. passera-t-il lorsque les bulles C'est exploseront? ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on risque malheureusement de piocher dans les comptes des banques et donc les comptes des clients au-dessus de 100 000 euros. Donc il faut essayer de diversifier ces comptes et, C'est donc ça, le- et de rester effectivement prudent, mais de rester néanmoins optimiste. Parce qu'il y a aussi, la conclusion du livre, c'est soyons optimistes, ce qui est mon cas, mais réalistes. Donc il faut être optimiste, mais pour pouvoir être optimiste, il faut être effectivement réaliste. Et moi, ce que je Faut être rêverais... optimiste quand on dit qu'il y a des bulles partout et qu'un jour ou l'autre, Oui, inéluctablement, oui, bah il y aura oui, un forcément. pet et il y Non, mais aura quelque chose moi, qui ce que je explosera. rêverais, c'est par exemple effectivement aujourd'hui que la France, on a beaucoup parlé de Macron, etc. J'ai un chapitre sur la bulle Oui. Macron, entre guillemets, où Il y a effectivement, des bulles partout. Hein. c'est dommage Il y a de une ne bulle pas avoir Poitiers ou pas profité. Ouais, certainement. Il y en a une, maintenant, je l'ai dégonflée Elle s'est un peu moi-même. dégonflée. Hein. Ouais, j'ai dégonflé parce que c'était trop. Bon, Mais il faut- allez, le mot de la fin alors. le mot de la fin, c'est qu'effectivement, je rêverais que nous ayons une économie française dynamique, Ah, c'est un autre un sujet, peu ça. effectivement à l'américaine, et justement à ce moment-là, on permettra d'éviter effectivement ces bulles. Le modèle français, il est formidable, même le modèle européen, mais on en a fait une bulle, c'est-à-dire justement, ça n'a pas eu des conséquences économiques concrètes pour effectivement les entreprises, les ménages, pas suffisamment de façon positive. Et c'est pourquoi l'économie Ce a mal si mauvaise français presse. est assez endémique, on le sait. C'est pas dommage, c'est dommage. Donc j'essaierai de faire Allez, on monte. avancer le schmilblick. Le monde de bulles, un monde de bulles, 10 ans après le krach 2008, comment éviter une nouvelle crise. C'est donc aux éditions Bouquelis et ça sort demain et c'est signé Marc Toiti. Merci. Merci David. Bye. Ah, bye.